Bonjour, bonjour, très chers amis, vous allez bien? Moi, je vais très bien, merci. La parole, et si on en parlait? La parole est un mot ou un ensemble de mots qui expriment, voilà, une pensée. Et ces derniers jours, ou dans quelques jours, nous allons beaucoup l'entendre. Nous allons entendre beaucoup de déclarations, nous allons entendre beaucoup de choses, mais comment est-ce que nous utilisons cette parole? Comment est-ce que nous traduisons nos différentes pensées vis-à-vis de l'être aimé? Quand je parle de l'être aimé, je ne parle pas forcément des couples. Je parle aussi de la famille, je parle aussi des amis, parce que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Voilà. Et lorsque nous utilisons cette parole, on nous dit que au commencement était la parole et tout a été créé par elle. Donc tout part d'une parole et tout finit également par la parole. Mais malheureusement, nous utilisons très mal cette parole, voilà. Parce que cette parole qui devait en principe donner vie, donne la mort. Cette parole qui devait construire, je dirais déconstruit, détruit. Cette parole qui devait élever, rabaisse. Et nous utilisons beaucoup pour humilier, humilier dans les familles. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes blessées parce qu'elles ont entendu un jour quelque chose venant d'une personne très proche. Et donc c'est une occasion pour nous de repenser vraiment la parole que nous faisons sortir, que ce soit sous l'effet de la colère ou à une occasion de grande joie ou de grande émotion, qu'on puisse revoir ce que nous disons. Il ne serait pas bien, moi je dis, au lendemain, pardon, de cette fête de Saint-Valentin, de continuer encore à se marcher là-dessus. Je le dis parce que on entendra ces derniers jours ou même le jour même, tu es ma côte, tu es le sang qui coule dans mes veines, j'irai décrocher ceci ou cela, je ferai tout, je suis prêt ou prête à te donner toute ma vie. Et au lendemain, malheureusement, au lendemain, sont encore des tristesses, des blessures, des personnes qui n'arrivent pas à communiquer, des personnes qui n'arrivent pas à s'entendre, des paroles blessantes qu'on va essayer de véhiculer. Il serait intéressant qu'on prenne tous des engagements, se dire que je vais prononcer des paroles d'amour, oui, des paroles d'amour parce que tout passe, mais l'amour demeure. Des paroles d'amour parce que l'amour, c'est la vie. Des paroles d'amour parce que l'amour construit. Et je voudrais particulièrement m'adresser au couple. Je veux dire que la fête de Saint-Valentin soit une occasion pour vous de prendre des engagements, oui, des engagements personnels vis-à-vis de l'être aimé. Oui, les familles également peuvent le faire, de prendre des engagements personnels, se dire, durant toute cette année, j'ai vu ma femme pleurer ou j'ai vu mon mari triste. Je prends l'engagement peut-être de ne plus la faire pleurer, de ne plus le faire pleurer ou de ne plus le voir triste. Je prends l'engagement peut-être de faire sortir cette femme qui est toujours à la maison en train de se plier en mille morceaux pour que tout se passe bien. Je vais prendre le soin, par exemple, de l'appeler quand je suis dehors et que je sais que je vais rentrer tard. Je vais aussi prendre le soin de la respecter et surtout de lui parler, pardon, de lui parler avec assez de respect, d'humilité et prendre peut-être l'engagement vis-à-vis de ma famille de les aimer, de parler à une sœur, à un frère que je ne vois plus. Pour moi, c'est ça l'amour. Et pour moi, c'est ça la fête, la Saint-Valentin. Cet engagement-là. Et à la fête prochaine, vous allez faire un bilan et voir si vous avez tenir, si vous avez pu tenir cet engagement ou cette parole que vous avez prononcée. Et c'est en ce sens-là, pardon, que la fête de la Saint-Valentin trouvera un sens. Sinon, si ça peut se faire des cadeaux, des cadeaux, il y en aura plein un peu partout. Les commerçants entrent dans la danse et autres. Et au lendemain, avec des cadeaux qui ont coûté des millions, au lendemain, se parler avec de la foutaise, se parler de façon irrespectueuse.
on n'aura rien fait. Que Dieu nous aide à nous aimer et surtout à prononcer et à tenir un langage d'amour pour éviter de faire des victimes. Au revoir.